pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très fort encore. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous sommes dans la joie ce soir? Pendant que vous étiez en train de louer, je me disais, la nouvelle alliance tabernacle, elle est extraordinaire. Vous savez que dans d'autres églises, ils ont un jour seulement de la Pentecôte, où ils fêtent, mais nous ici, nous avons la Pentecôte tous les jours. Tous les jours, nous avons la Pentecôte, parce que nous voyons Christ agir parmi nous. Nous pouvons rester un peu debout. Nous allons prendre le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 3 jusqu'à 11. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même et se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons acclamer très fort pour la lecture de la parole. Premièrement, je tiens à remercier mon pasteur pour la confiance qu'il a renouvelée à ma personne. En réalité, je ne pensais pas si je devrais prêcher ce soir. Le pasteur, il m'a appelé presque aujourd'hui pour que je vienne apporter la parole. Je ne pouvais pas aussi refuser parce que la force de notre église est que la tête est chapeautée par le Saint-Esprit. Une église véritable doit être conduite par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a cherchés dans la vie du péché où nous étions. C'est le Saint-Esprit qui nous a ramenés dans sa présence. C'est le Saint-Esprit qui peut vous donner la solution à votre problème. C'est le Saint-Esprit qui peut vous donner la guérison à votre maladie. Et nous ici, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous sommes conduits par la colonne de feu. Est-ce que vous le croyez? Que ce soir que Dieu va nous exaucer. Je me disais à moi-même que j'étais faible. Je ne pouvais pas apporter la parole. Mais une chose est sûre, c'est dans la faiblesse parfaite que Dieu nous donne la force parfaite. C'est lorsque vous vous sentez que vous êtes faible que Dieu va vous rendre fort. C'est lorsque vous voyez que vous êtes fatigué que Dieu vient vous réconforter. Vous savez quoi? Si vous étiez fatigué à attendre l'accomplissement de la promesse, je peux vous dire ce soir, ici, nous avons El Shaddai, le Dieu qui porte le sein. Écoutez une chose, Abraham, pendant qu'il pouvait se fatiguer, il pouvait têter au sein de l'El Shaddai. Et cela devrait lui donner encore la force de patienter l'accomplissement de la promesse. Et ce soir, je peux vous dire, El Shaddai est ici présent. Aujourd'hui, il va vous réconforter. Aujourd'hui, il viendra vous visiter. Acclamons très fort pour le Seigneur. Je me sens bien parce que le Seigneur est déjà là. Le prophète dit, à chaque fois que vous voyez les gens entrer en onction, à chaque fois que vous voyez les dons opérer à l'église, c'est l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes contents parce que nous vivons dans un temps où Dieu il apparaît dans notre église, il apparaît dans ma soeur, il apparaît dans mon frère. Et tous les jours, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très fort pour le Seigneur.
Écoutez, il y a un jour, le Seigneur Jésus-Christ a envoyé ses disciples dans un village appelé Bethphagée. Il a dit, vous allez retrouver un anneau, vous allez délier l'anneau, vous allez me ramener. Si quelqu'un vous demande, vous allez dire, le maître en a besoin. C'est comme moi aussi ce soir. Moi, je suis comme cet anneau-là. Dieu est venu dire au pasteur, il lui a dit, j'ai besoin de ton fils. J'ai besoin de ton fils. Pourquoi, Seigneur? Le Seigneur en a besoin. Est-ce que vous croyez? L'anneau qu'on avait ramené à Jésus, c'était que cet anneau devrait prendre Jésus-Christ. Devrait prendre Jésus-Christ. C'est comme moi aussi ce soir. Je suis comme cet anneau. Je viens prendre Jésus-Christ pour vous ramener, pour vous présenter le Seigneur Jésus-Christ qui peut vous donner la guérison, qui peut vous donner la délivrance. Écoutez une chose. Jésus à la croix, il nous a donné double rédemption. Et de l'âme et du corps. Écoutez une chose. Si tu étais venu pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit, tu sortiras en étant rempli du baptême du Saint-Esprit. Si tu étais venu avec une maladie, retenez que ce soir, tu vas laisser la maladie ici. Tu vas laisser la maladie ici. Parce que nous avons une seule écriture qui nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, vous chasserez les démons. Ce soir, nous allons chasser les démons. Ce soir, nous allons dévorer les démons. Écoutez une chose. Notre Seigneur Jésus-Christ, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Mais écoutez une chose. Un lion ne donne naissance qu'à des lionceaux. Est-ce que vous croyez? Comme vous êtes là, vous êtes des lionceaux. Et les lionceaux a des griffes. Les lionceaux a des griffes. Et ce soir, nous allons dévorer les démons. Nous allons dévorer les diables. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. La semaine passée, nous avons commencé notre thème. L'humilité précède la gloire. Dis à votre frère, l'humilité précède la gloire. Dis à votre sœur, l'humilité précède la gloire. Et nous avons lu dans le livre de Pierre 5 versets 5 à 6. Le Seigneur est en train de dire que lui, il résiste aux orgueils. Et il fait grâce aux humbles. Est-ce que vous croyez que ce soir, si nous pouvons nous humilier dans la présence de Dieu, chaque personne sortira avec une grâce? C'est ainsi que nous avons commencé à expliquer que l'humilité dont nous parlons, c'est à deux niveaux. Nous avons l'humilité verticale, nous avons l'humilité horizontale. L'humilité verticale, c'est envers le Seigneur Jésus-Christ, c'est envers Dieu, c'est envers la parole. Nous devons respecter tout ce que la parole nous dit. Si la parole nous dit quelque chose, nous devons respecter. Parce que l'humilité en question, c'est d'exécuter, de s'humilier à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez? Et nous avons parlé de l'humilité horizontale. L'humilité horizontale, c'est avec vos frères, c'est avec vos soeurs. Nous devons être humbles. Parce que l'humilité, la parole nous dit, vous fait regarder les autres comme supérieurs à vous. Est-ce que ce soir, vous pouvez regarder votre soeur, votre frère comme supérieur à vous? C'est ça l'humilité. Dans vos rapports, est-ce que nous sommes humbles? Dans notre façon de se comporter envers nos soeurs, envers nos frères, est-ce que nous sommes humbles? C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. Le prophète est en train de dire, montre-moi une église humble. Je vous montrerai celle qui a la faveur et la puissance en elle. Écoutez une chose. Dans notre église, si nous avons besoin de garder la puissance de Dieu, nous devons être humbles. Nous devons être humbles. Est-ce que vous êtes humbles? Même par rapport aux voisins, le rapport que nous avons avec les voisins, est-ce que nous sommes humbles? Lorsque vous venez à l'église, vous ne saluez même pas vos voisins. Est-ce que vous êtes humbles? Je peux vous dire une chose. Soyons humbles pour que Dieu nous élève. Soyons humbles pour que Dieu nous élève. Soyons humbles pour que Dieu nous élève. Dans notre façon de faire les choses, est-ce que nous sommes humbles? C'est la question à se demander. Lorsque l'église parte dans une fête de notre frère et vous prenez
un faux cadeau, les cartons vides, vous passez devant les gens. Nous ne sommes pas humbles. Si on n'a rien, qu'on laisse. Vous savez quoi? On peut se dire, nous allons donner ce cadeau après. Mais les gens qui sont dans la salle, nous les avons menti. Est-ce qu'aujourd'hui, l'église peut réunir tous ces gens pour demander pardon à ceux-là? Et c'est là, le péché est au-dessus du peuple. Le péché est au-dessus du peuple. Le peuple doit demander la miséricorde de Dieu. Écoutez une chose. Un jour, le prophète, il était dans sa maison. Il a dit à sa femme, répondez-le, je ne suis pas là. Il a couru trop vite. C'est dans une délivrance totale que le prophète est en train d'expliquer. Pendant que les avocats l'appelaient, lui dérangeait tellement. Il s'est donné raison. Il pensait qu'il était malin. Il a pris fuite. Parce qu'il savait que non, je n'étais pas là. Sa femme est venue lui dire, mais Branham, mais tu étais là pendant qu'il parlait. Non, j'étais parti. Vous pensez que Dieu, il ne voit pas nos petits actes. Il voit ça. Église, soyons humbles. Si on n'en a pas, on ne donne pas. Si on en a, on présente. Est-ce qu'aujourd'hui, l'église peut réunir tous ces gens pour demander pardon? C'est là que nous devons commencer. Nous pouvons être agités dans l'église. L'onction peut saisir les gens. Écoutez une chose. Le réveil peut partir, mais vous ne le savez pas. Vous pensez que nous avons le réveil. Vous pensez que le réveil est là. Écoutez une chose. Un jour, le prophète a regardé et un homme lui dit, voilà les vagues qui venaient. Il a dit, ça c'est ça le réveil. Ce n'était pas le réveil. Le réveil c'est quoi? C'est quand l'eau avec ses vagues vient ôter toutes les saletés, tous les déchets dehors. C'est là que le véritable réveil commence. Écoutez une chose. Nous avons besoin de garder le réveil. Et pour garder ça, nous devons mettre tout de côté. Tous les déchets, toute la saleté du monde, nous devons mettre ça de côté. C'est ça que l'église doit commencer. Et si nous avons besoin de garder la puissance de Dieu, commençons par là. Ne courons pas. Non, non. Ne courons pas. Ne courons pas. Regardez là-bas. Combien aujourd'hui de vases qui sont humbles? Combien ils sont humbles? La Bible nous a demandé, nous qui sommes encore jeunes, d'être révérencieux dans les rapports mutuels avec les anciens. Est-ce que nous sommes humbles? Parce que seulement tu commences à prêcher, tu commences à tutoyer Papa Jean-Paul. D'abord, ça c'est l'impolitesse. Tu es impoli. Et l'impolitesse, c'est un démon. Le président du département de délivrance, prière de nous aider. Si vous constatez un frère, une sœur impolie, on l'amène ici, on chasse les démons de l'impolitesse. Parce que dans la maison de Dieu, vous ne pouvez pas penser que vous avez le baptême du Saint-Esprit et vous êtes impoli. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Et tout doit commencer par là. Église, ne courons pas. Ne courons pas. C'est le temps que chaque personne doit faire l'inventaire de sa vie. Comment tu marches avec le Seigneur? Est-ce que le Seigneur, il te voit que tu es un? C'est là que nous devons commencer. L'exemple que nous avons, le modèle que nous avons, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était tout Dieu, lui qui avait toute la puissance, lui, il était la colonne de feu qui pouvait marcher, il était la pierre de jaspe et de sardoine, il était la rose de Saron. Mais remarquez une chose, il s'est humilié pour porter un corps, pour porter la chair humaine, afin de nous apporter la délivrance. Écoutez une chose, le prophète Branham nous dit que la chose, que selon lui, il pense que Seigneur Jésus-Christ, il est Seigneur, c'est parce qu'il est humble. Il s'est humilié, il a porté un corps pour venir nous apporter la délivrance. Écoutez une chose, lui,
qui avait la plénitude, qui était tout Dieu, il pouvait tout faire. Il s'est humilié. Remarquez une chose. Un jour, Jean-Baptiste est en train de baptiser. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui envoie des prophètes, le Dieu qui a la parole, il est venu pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Son père spirituel. Remarquez une chose. Jésus-Christ, le 100% homme, c'était le trône qui marchait, qui pouvait entrer dans les Jourdains. Mais une chose, avant que la plénitude puisse entrer, le Seigneur Jésus-Christ devrait s'humilier. Vous cherchez l'onction, humiliez-vous. Vous avez besoin que votre ministère fonctionne, humiliez-vous. Vous avez besoin que Dieu vous donne la grande onction. Humiliez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était tout Dieu, il s'est humilié pour que la plénitude puisse venir entrer dans le corps. Et le prophète dit que cette plénitude, c'était le roi qui s'est assis sur son trône. Et c'est là que le Seigneur Jésus-Christ est devenu 100% Dieu et 100% homme. Est-ce que vous le croyez? Le Seigneur Jésus-Christ. Remarquez une chose. Jean-Baptiste a regardé, a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste, à lui-même, il avait peur. Parce que tout ce que lui prédisait, ça démontrait qu'il y avait quelqu'un qui devrait venir baptiser de l'esprit, baptiser du feu. Mais ce jour-là, Jean-Baptiste a regardé. Il a dit, je ne suis pas digne d'ouvrir, de délier même la courroie de tes sandales. Écoutez une chose. Mais Christ, en étant humble, il a dit, Jean-Baptiste, laisse que nous puissions faire ce qui est juste, ce qui est juste, ce qui est juste. Parce que l'agneau, avant d'être présenté comme le sacrifice, l'agneau doit être lavé. Et lui a accepté de se faire laver dans les Jourdains afin que la plénitude vienne habiter. Tu as besoin que les choses marchent. Humiliez-vous. Humiliez-vous. Écoutez une chose. Jésus-Christ sur la terre a pris les pieds de ses disciples pour commencer à les laver. Or en Israël, le travail qui était le plus vil, c'était de laver les pieds. Lui, il s'est humilié pour nous donner un exemple. Et nous vous avons dit que le seul modèle que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui notre modèle. Est-ce que vous le croyez? Remarquez une chose. Le Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. Le prophète dit que sur la terre, personne n'a prêché comme Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez? Sur la terre, personne n'a fait de miracles plus que Jésus-Christ. Cette personne-là n'existe pas. Personne n'a aimé comme le Jésus-Christ. Personne n'a consolé comme Jésus-Christ. Mais lui, après avoir fait toutes ses œuvres, il a dit quoi? Le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce que fait voir le Père faire. Remarquez une chose. Aujourd'hui, on peut avoir des sœurs, des frères qui peuvent prier pour les malades et rester humbles. Commençons par là. Si nous disons que nous sommes les disciples de Jésus-Christ, prenons l'exemple. Vous ne pouvez pas nous intimider que vous avez le Saint-Esprit alors que nous ne voyons pas la vie de Jésus-Christ en vous. Et aujourd'hui à l'église, honte à nous, il y a beaucoup d'hypocrites. Beaucoup d'hypocrites. Vous pensez que vous avez le Saint-Esprit. Allez, commençons à la croix. Commençons à la croix. Écoutez une chose. Beaucoup de gens seront étonnés. Bientôt l'enlèvement va se faire. Vous verrez maintenant. Contentez-vous de votre poste. La première des choses que nous sommes venus à l'église, c'est d'abord d'avoir les billets pour le ciel, de recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le billet. Et c'est ça l'évidence. Écoutez une chose. Comme moi là, même si vous m'enlevez dans tous les postes, même si vous prenez votre chaise, je vais m'asseoir par terre. Le plus important, que j'entre au ciel. Que j'entre au ciel. Écoutez une chose. Le ministère
peut te divertir. Un poste à l'église peut te divertir. Si tu commences à venir à l'église pour seulement les responsabilités de ton poste, on t'avoue. On t'avoue. On t'avoue. On t'avoue. Et maintenant, comme nous parlons, l'écriture est sur la muraille. Dieu est en train de peser. De peser chaque personne. Et vous remarquez une chose. Il va vous diviser. Il va vous diviser. Il va vous diviser. C'est ce que le Seigneur nous demande. Soyons humbles. Soyons humbles. Et Dieu, il va nous élever. Écoutez une chose. Le ministère de Jésus-Christ n'est pas resté au ciel. Le ministère de Jésus-Christ est sur la terre. Lorsque vous allez vous demander sur la terre où les gens cherchent le ministère de Jésus-Christ, le ministère de Jésus-Christ est dans l'épouse. Est dans l'épouse. Oh, l'épouse, c'est vous, c'est moi, c'est le pasteur, c'est le ministre. Le ministère de Jésus-Christ est sur la terre. Est-ce que vous le croyez? Si Jésus-Christ pouvait chasser les démons, aujourd'hui, nous allons chasser les démons. Si Jésus-Christ ramenait la délivrance, aujourd'hui, vous sortirez en ayant la délivrance. Acclamons très fort pour le Seigneur. Le ministère de Jésus est sur la terre. Est sur la terre. Ou dans l'épouse. Est-ce que vous manifestez la puissance de Jésus-Christ? Est-ce que vous manifestez la puissance de Jésus-Christ? Écoutez une chose. Il y a un temps qu'on peut parler de Dieu de Branham. Il y a un temps qu'on peut parler de Dieu de Magem. Mais il y a un temps qu'on doit parler de ton Dieu. Écoutez une chose. C'est ça l'expérience personnelle. Écoutez une chose. Si nous les prédicateurs, on ne vous amène pas à faire une expérience personnelle avec votre Dieu, nous avons échoué. Nous avons échoué. Nous avons échoué. Aujourd'hui, nous avons des sœurs à l'église, des mamans à l'église. L'enfant est malade. Prenez l'enfant. Imposez les mains avant que tu appelles Papa Jean-Paul. Tu appelles d'abord. Oh Dieu de Magem. Sois aujourd'hui mon Dieu. Comment je saurai que je suis en train de te servir? Tu dois commencer à expérimenter le Dieu de Magem. Qu'il soit aussi ton Dieu. Est-ce que vous le croyez? Remarquez une chose. S'il y a la chose que Dieu puisse y faire qui est difficile, c'est de voir un homme croire un autre homme. Écoutez une chose. Si nous sommes même, croyez votre frère, croyez votre soeur que c'est un instrument que Dieu utilise. Le prophète dit que Dieu aujourd'hui n'utilise pas des machines. Dieu aujourd'hui n'utilise pas un groupe d'hommes. Dieu aujourd'hui utilise des hommes de façon individuelle. Écoutez une chose. Même Jésus a rencontré la même difficulté que les gens arrivent à les croire. Remarquez ce qu'il a dit. Il a dit ceci. Vous croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Lui qui, l'instrument que Dieu est venu habiter. L'humilité doit vous ramener à croire à votre frère qu'il est un petit Dieu, qu'il peut manifester la puissance de Dieu. Écoutez une chose. Dieu a dit à Branham, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera devant toi. C'est quoi? Donc les gens devraient croire à Dieu et les gens devraient croire à l'instrument que Dieu a choisi dans ce temps de la fin. Remarquez une chose. Moi je n'ai rien à te donner. Moi comme je suis là, je n'ai rien à te donner. Mais ce soir, je te dis une chose. Crois en Dieu. Et crois aussi à l'instrument que Dieu utilise ce soir. Écoutez une chose. Tu as besoin de voir Dieu. Tu as besoin de voir Dieu. Ce soir, il a pris un corps qui est ton frère pour te rapporter la parole. Écoutez une chose. Moi là, je ne te donnerai rien. Mais Christ à moi, je te donnerai quelque chose. C'est ce que Pierre, quand il était devant la porte, appelait la belle, il a dit à cet escropier, moi je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Allez, lève-toi. Écoutez une chose. Il avait quoi? La divinité dans le corps. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Ce soir, Dieu va vous visiter. Aujourd'hui, si tu as cette maladie, je chasse au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Remarquez une chose. Il y a un temps, nous pouvons parler de la parole. Et un temps, les gens ont besoin de voir Dieu. Est-ce
que vous croyez? Pendant 7 ans, les gens ont besoin de voir Dieu. Est-ce que vous croyez? Vous savez quoi? Si nous pouvons lire les actes du Saint-Esprit, paragraphe 64 jusqu'à 65. Si la presse peut nous aider, tellement qu'on nous a pris à pied levé, on peut aussi essayer de lire. Le prophète est en train de dire, pendant que Pierre, il était en train de prêcher, le jour de la Pentecôte, il y avait 3000 âmes qui étaient sauvées. Mais le diable était sur son lit. Il était posé. C'était la parole. Mais le diable était posé. Mais quand tout justement, Pierre a produit ce miracle devant la porte de la belle, le diable a commencé à s'agiter. Il se disait, non, on doit arrêter Pierre. On doit arrêter Pierre. Ce qui fait mal au diable, c'est de voir le surnaturel agir dans le peuple de Dieu. Le surnaturel agir dans le peuple de Dieu. Écoutez une chose, nous avons besoin du surnaturel. Remarquez une chose, Jésus, il a vu les deux disciples, il rentrait dans le chemin de Maïs, il a commencé à faire route ensemble. Le prophète dit, tout justement, quand Jésus-Christ est apparu, il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Mais en prêchant la parole, les disciples avaient toujours les yeux qui étaient aveuglés. Mais remarquez une chose, vers le soir, Jésus-Christ a produit un signe. A produit un signe. Mais eux, ils ont identifié les signes. Les yeux qui étaient aveuglés, les yeux se sont ouverts. Écoutez une chose, moi, je ne suis pas un prédicateur qui viendra te présenter la photo de la colonne de feu. Mais moi, aujourd'hui, tu dois expérimenter Dieu. Tu dois expérimenter la puissance de la colonne de feu. Tu dois expérimenter la présence de l'ange. Parce qu'ici, la force que nous avons, c'est parce que nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Si tu ne marchais pas ce soir, je vais te dire, allez, lève-toi. Comment ça marche? C'est quel démon? Vous n'avez pas la foi. Le prophète dit, la foi parfaite, c'est une substance. C'est que vous possédez. Écoutez une chose, si tu as besoin d'avoir un enfant, si tu as la foi, produis-moi un enfant. Écoutez, la foi, ce n'est pas une imagination. Si vous vous imaginez, vous sortirez, vous ne recevrez rien. Mais seulement, si vous avez la véritable foi parfaite, la puissance va agir. Nous allons lire d'abord les actes du Saint-Esprit. Paragraphe 64 jusqu'à 65. Mais lorsqu'ils ont franchi 64. Je vous assure, Pierre a apporté un serment le jour de la Pentecôte. Et 3000 âmes furent sauvées. Gloire au Seigneur. Le diable n'a point bougé de son lit. C'est vrai. Oh. Eh bien, laissez-les tranquilles. Pendant que Pierre prêchait, 3000 âmes sauvées. Le diable n'a point bougé de son lit. Et il dit, laissez-les tranquilles. Continuons. La presse, plus rapidement, on n'a plus assez de temps. Mais quand Pierre est passé par la porte appelée la belle, les jours suivants, et qu'il a guéri un homme qui était extropié depuis le sein de sa mère. Écoutez une chose, cet extropié était infirme depuis le sein de sa mère. Mais écoutez une chose, quand seulement cet extropié a rencontré une personne qui est baptisée du Saint-Esprit, sa nature a été changée. Tu vas me dire, toi tu as une mal de formation et tu viens dans la présence de Dieu et rentrer comme ça. Dites jamais, dites non. Écoutez une chose, Dieu peut faire des choses de façon inattendue. Tu peux avoir l'hernie et Dieu fait disparaître ça maintenant. Écoutez une chose, on peut te dire qu'on va t'opérer. Dieu peut faire disparaître cela. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Nous continuons. Alors tout l'enfer s'est déchaîné contre lui. C'est vrai, on l'a mis en prison et on l'a gardé là. Tout est la nuit. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un signe. Il y a un surnaturel qui s'est produit. Et pour que vous puissiez
produire les surnaturels, vous devez vous frotter à ces surnaturels. Écoutez une chose, les brebis de Jacob devraient manger les peupliers jusqu'à ce qu'eux-mêmes deviennent des peupliers. Écoutez une chose, ce que je vous ramène ce soir, c'est de manger abondamment la parole. De manger abondamment la parole. Il ne faut pas courir derrière d'autres choses. Vous commencez d'abord par le commencement. Et que Dieu se manifeste dans votre vie. Est-ce que nous promettons à Dieu qu'on sera humble? Est-ce que nous promettons à Dieu qu'on sera humble? Remarquez une chose. Jésus-Christ sur la terre a produit beaucoup de miracles. Est-ce que vous le croyez? Beaucoup de miracles. Et il a dit ceci. Tout ce qui était dans le Père, Dieu l'a déversé en Christ. Et ce qui était dans le Christ, Dieu l'a déversé dans son église. L'église c'est qui? Mais c'est vous. L'église c'est qui? C'est vous. L'église c'est qui? Mais c'est vous. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que ce soir vous pouvez prier pour une requête et croire fermement à cela, que Dieu puisse agir? Est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez faire ça? Remarquez une chose. Noé avait 3 enfants. Il y avait Sem, il y avait Cam, il y avait Japheth. Le prophète dit, ces 3 fils représentent les 3 peuples. Écoutez une chose, cela représente les Juifs, les Samaritains et les gentils. Quand Christ est venu sur la terre, il s'est révélé aux Juifs, il s'est révélé aux Samaritains, mais pas aux gentils. Remarquez une chose, quand il a rencontré Nathanaël, il a dit à Nathanaël, voici un Israélite dont il n'y a point de fraude. Nathanaël, il pouvait s'étonner. Mais d'où me connais-tu? Écoutez une chose. Il a dit, avant que Philippe ne t'appelle sous les figuiers, moi Christ, je t'ai vu. Écoutez une chose. Ça, c'était le signe messianique. C'était le signe messianique. Il a discerné aux Juifs. Il est venu chez les Samaritains. La femme samaritaine, il lui a dit, femme, va appeler ton mari. Va appeler ton mari. La femme était sincère. Il a dit, je n'ai point de mari. Tu as dit vrai. Tu en as eu 5. Celui que tu as sur ton lit n'est pas le sien. Mais la femme a dit que ça, tu dois être prophète. Remarquez une chose. Dieu, dans le corps de Jésus-Christ, il a discerné les Juifs, les Samaritains, mais chez les gentils, il n'a rien fait. Il est parti. Vous savez pourquoi? Parce que cela devrait être fait au temps du soir, au temps de la fin. Et au temps de la fin, Dieu a apporté un corps. Écoutez une chose, on devrait avoir un fils de l'homme qui devrait manifester. Luc 17, 30. Écoutez une chose. Quelqu'un qui peut tourner le dos et discerner les pensées du cœur. Et ça, ce n'est qu'un produit du signe messianique sur la terre. Écoutez une chose. Branham est allé dans la tombe. Le discernement n'est pas allé dans la tombe. Est-ce que vous croyez? Branham est parti dans la tombe. Mais Branham n'est pas parti avec le discernement. Le discernement continue avec l'épouse. Le discernement continue avec les Éphésiens 4. Est-ce que vous croyez? Et le prophète dit qu'un homme ne peut pas discerner. Ne peut pas discerner. Vous savez pourquoi? La pensée humaine ne peut pas capter les choses surnaturelles. Il faudrait que Dieu lui-même place sa pensée. Quand il place sa pensée, c'est par là que tu peux être discerné. Écoutez une chose. C'est le temps que nous avons. C'est le temps que chaque personne peut discerner les esprits. Est-ce que vous croyez? Même lorsque nous sommes à l'église, ayez un discernement. Il ne faut pas dire n'importe quoi à quelqu'un. Tu peux dire pour manifester la gloire de Dieu, mais lui vous trouve orgueilleux. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez à cela? Vous croyez à cela? Nous pouvons nous humilier. C'est ce que je demande. Et c'est ce que le Seigneur demande. C'est lui qui va s'élever. Dieu va l'abaisser. C'est lui
qui va s'abaisser, Dieu va lever. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire quelque chose? Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades? Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades? Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades? Je peux vous dire une chose. Maintenant, que la guérison commence à s'installer. Que la guérison commence à s'installer. Si tu étais lié, c'est maintenant que je proclame la liberté. C'est maintenant que je proclame les cris du jubilé. Que chaque personne reçoive la délivrance. Que chaque personne reçoive ce qu'elle cherchait. Ce qu'elle cherchait. Qu'est-ce que tu cherchais? Qu'est-ce que tu cherchais? Écoutez une chose. Ce que tu cherchais, Dieu le trouve aujourd'hui. Écoutez une chose. Dieu a dit à Abraham, ta postérité possédera les portes de l'ennemi. Écoutez, l'ennemi c'est qui? Maladie. Quoi? La fièvre. La stérilité, manque de travail, manque d'argent, manque de quoi? Nous devons posséder la porte de nos ennemis. Nous devons posséder la porte de nos ennemis. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que ce soir on peut posséder? Et lui, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend un bélier, il prend une génisse. On lui a demandé, prenez ça de 3 ans. Et pas aussi une tourtelle et aussi une pigeon. Mais écoutez une chose. Abraham ne savait pas ce qu'il pouvait faire. Il a commencé à diviser. Il prend les béliers, il prend la génisse. Lui-même, il me connaissait. Alors que ça, c'était seulement les types. Que tous ceux qui étaient dans la loi devraient connaître un changement dans la grâce. C'est ainsi que Moïse, pour créer quelque chose, il devrait prendre le sable, il devrait prendre la poussière. Mais dans la grâce, on n'a pas besoin de la poussière. Dans les riens, vous prononcez la parole et la chose arrive. Et c'est ça, la foi parfaite. Écoutez une chose, vous n'avez pas besoin d'avoir un capital pour que Dieu fructifie. Notre Dieu crée le capital. Notre Dieu crée le travail. Écoutez une chose, mais quand il est arrivé à la tourtelle, un pigeon, Dieu lui a dit, ne divise pas. Le prophète dit, tout ce qui était dans la loi a été changé par la grâce. Mais la façon de guérir de Dieu, Dieu n'a jamais changé. Il est le même Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérissait. C'est lui-même qui guérit encore. C'est lui-même qui guérit encore. Maintenant, il a porté seulement un corps. Il commence à marcher pour dire, qui est malade? Qui est malade? Je sens que la présence de Dieu est là. Qui est malade? Qui est malade? Qui est malade? Qui est malade? L'onction de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Est-ce que vous croyez? Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Maintenant Dieu veut faire grâce à quelqu'un. Dieu veut faire grâce à quelqu'un. Dieu